Force est de constater que même si tout le monde a un peu le même objectif de faire les quartiers le plus intéressant possible, les gens ne se sont pas pris de la même façon. Ils n'ont pas travaillé de la même façon pour arriver à leur fin. Et oui, il y a des quartiers qui sont réussis, puis il y a des quartiers qui sont moins réussis. Bonjour, je suis Antonin Labossière, je suis architecte chez Reside Labossière Architecture et Urbanisme. J'ai terminé mon parcours à l'Université de Montréal à l'an 2000 comme architecte et j'ai fait ma maîtrise en études urbaines à l'Institut national de recherche scientifique que j'ai terminé en 2012. Dans le cadre de notre travail, donc chez Reside Labossière, on est un bureau connu pour beaucoup de logement social, les projets écologiques, mais on a eu la chance de travailler sur quand même plusieurs projets de quartier. Par exemple, c'est l'hippodrome. On avait vraiment la volonté de travailler sur les équipements collectifs. En amont, on a beaucoup quand même participé à des discussions sur, pas le plan directeur, mais les aménagements, la volonté d'en faire un quartier complet, un quartier durable. On a eu aussi l'occasion de travailler avec Angus, donc la Société de développement Angus, sur le Technopôle Angus, donc dans Rosemont. Quartier super intéressant avec un passé industriel. On a travaillé aussi à la Chenesse. Donc, c'était la réflexion sur le patrimoine dans ce cas-là. Vraiment, comment justement le patrimoine industriel peut nourrir l'identité d'un quartier. On a eu la chance de travailler à Drummondville pour le quartier Fortissimo, qui est vraiment une extension du centre-ville. Donc, super intéressant. Encore là, une volonté de Drummondville de faire un quartier complet. Force est de constater que même si tout le monde a un peu le même objectif de faire les quartiers le plus intéressant possible, les gens ne se sont pas pris de la même façon. Ils n'ont pas travaillé de la même façon pour arriver à leur fin. Et oui, il y a des quartiers qui sont réussis, puis il y a des quartiers qui sont moins réussis. Donc, on a décidé de vous faire une émission de recettes. Parce que non, un quartier, ça ne s'improvise pas, ça demande de la planification, de la réflexion. C'est comme une recette. Donc, il y a un livre de recettes, il y a des ingrédients à suivre, il y a des ingrédients qu'il faut utiliser avec parcimonie, il y a d'autres ingrédients qui peuvent gâcher la recette, mais il y a des ingrédients qui sont essentiels. Donc, c'est de ça qu'on voulait vous parler. C'est un peu l'idée du setup de la cuisine, donc subtil quand même. À qui s'adressent ces capsules? À tout le monde, en général, qui ont à cœur le développement de leur ville, le développement de leur quartier. Et aussi, disons-le, aux décideurs qui, des fois, veulent aller un peu plus loin, sortir des sentiers battus pour développer de nouveaux quartiers écologiques, durables ou qui répondent mieux aux aspirations de leurs citoyens. Alors, dans notre idée de faire des émissions de recettes, on vous a préparé 6 capsules. Donc, 5 si on considère celle-ci comme une introduction. Donc, les 5 prochaines capsules vont vous parler de qu'est-ce que c'est un quartier. Donc, est-ce qu'on parle d'un quartier justement écologique? Est-ce qu'on parle d'un éco-quartier ou on parle d'un quartier durable? Donc, nous, on a choisi le quartier durable. Alors, on va même utiliser des mots bizarres comme zonage incitatif ou zonage différencié. Ça, les urbanistes aiment beaucoup ça. C'est parfait, ça.